Et bonjour à tous, c'est Jonathan Caparros. Oh là 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 là, j'ai un scoop. Alors là, je suis l'un des premiers à vous l'annoncer, si ce n'est le premier. Vous savez, Jean-Claude Serroul, la Casaque Orange, là, il a retiré tous ses chevaux de chez l'écurie de Nicolas Perret. Et ouais, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, là. Et ça s'est pas encore officialisé, ça ne saurait tarder, mais c'est la vraie info, c'est pas celle-là que je voulais vous dire, c'est que il enlève ses chevaux de chez Nicolas Perret pour les mettre chez Elias Michalides. Mais le problème, c'est que vous savez qui va être l'assistant d'Elias Michalides. C'est Frédéric Rossi. Oui, Frédéric Rossi, oui, à qui on a enlevé ses agréments d'entraîneur parce qu'il aurait soi-disant dopé, etc. Ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est passé à l'émission de France 2, etc. Et on nous avait dit que c'était un dopeur, et puis là, chez France Gallo, manifestement, ils s'en foutent parce que ça va être l'assistant d'Elias Michalides, donc vous allez entendre parler de ça dans quelques temps, c'est dramatique. Les courses vont mal, et avec des décisions entérinées par France Gallo, je ne sais pas où c'est que ça va aller, malheureusement. Il y a du souci à se faire, hein, chers amis. Bon, écoutez, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, parce que cette vidéo est consacrée de base à la réunion du dimanche 14 septembre à Longchamp, et oui, une très belle réunion à nouveau. Et encore une fois, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais présenter l'un des favoris du Quintet. C'est juste une présentation, c'est pas un conseil de jeu, c'est une présentation. Vous savez, dans la précédente vidéo, là, je vous avais parlé de ce Olympic Goal. Oui, c'est lui qu'on va parler, parce que à J-3, je savais que ça allait être le favori. Comme à J-4, je savais que Jetida fera partie des favoris aussi à Agen. Bon, ça, on y consacrera une autre partie dans la vidéo, mais là, c'est déjà ce dimanche, on a du pain sur la planche, hein, les amis. Hein. Donc, écoutez, on va d'abord parler des conditions de course du Quintet et de sa recours, plutôt de l'un des favoris. Et in fine, je terminerai comme d'habitude avec justement votre recommandation du jour, pour laquelle, là en revanche, je suis particulièrement optimiste, sachez-le. Par contre, toutes mes informations exclusives, c'est sur mon site qu'on les trouve. Ici, c'est que il n'y a même pas 1% de ce que vous devez savoir. Ah oui, depuis le temps, vous le savez quand même. Bon. En tout cas, n'hésite pas à me laisser dans tes commentaires ce que tu penses de cette réunion, de ce que tu vois, de ce que je t'ai donné. C'est très important. Ça me permet justement d'avoir beaucoup de commentaires. Ça me permet aussi, si tu partages la vidéo, ça me permet d'augmenter cette communauté de personnes passionnées. Et pour moi, c'est très très important. Allez, jingle. Écoutez, la réunion de ce dimanche, donc Quintet Plus, réservé à des 4 ans et plus, un terrain qui restera a priori bien souple. Ils annoncent potentiellement encore de la pluie, en petite dose, mais quand même de la pluie ce week-end en région parisienne. Alors, il faut rester prudent, mais la piste sera entre souple et très souple, à n'en pas douter. Et Olympic Goal, justement, va être parmi les chauds favoris. C'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce qu'il reste sur 2 deuxièmes places à ce niveau. Donc quand on est 2 fois de suite deuxième dans les catégories des gros handicaps, normalement, t'es pas très loin de remporter ta course. Donc c'est logique que tous les pronostiqueurs, dont je fais partie, l'ont retenu très haut. Voilà, c'est juste ça qu'on veut vous dire, quoi. Il n'y a rien de bien méchant, c'est pas une recommandation, c'est juste que c'est logique. Après, bien évidemment, hein, entre la logique et entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde d'écart, c'est les courses. Voilà, mais en tout cas, Olympic Goal, factuellement, mérite sa position de favori, puisqu'il a un petit poids, il est compétitif à la valeur qui est la sienne, et puis en plus, j'ai su que l'assouplissement du terrain n'allait pas du tout contrecarrer ses plans, donc là, pour le coup, normalement, ça doit bien se passer pour lui, pour finir l'arrivée, maintenant. C'est les quintets, c'est des courses très compliquées, moi je ne conseille pas de jouer là-dedans, honnêtement. Donc voilà, écoutez, terminons en revanche avec votre recommandation du jour, toujours à Longchamp, puisque je suis très très chaud avec Ouro Preto. Ouro Preto, le pensionnaire de Michael Desan, qui le met dans cette course à réclamer au taux, tenez-vous bien, de 36 000 €. Donc il ne veut pas le voir partir de son écurie, il veut juste prendre de l'argent avec dans cette course à réclamer, comme le disait un ancien entraîneur que je connaissais très bien, Yann-Marie Porzier, qui lui-même a été suspendu pour dopage. Bon, ils n'ont jamais réussi à le prouver, mais il a quand même été suspendu, parce que France Gallo est au-dessus des institutions, figurez-vous. Au-dessus de la justice, c'est un peu problématique quand même. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, là, Ouro Preto descend de catégorie, il adore le terrain très souple, il affronte un lot dans ses cordes. Plus le terrain sera souple, meilleures seront ses chances. Donc là, normalement, ça doit très très bien se passer pour lui. Ne faites pas sans Ouro Preto ce dimanche à Longchamp, mais par contre, j'ai des informations exclusives pour les jours à venir, et même pour ce dimanche. Donc ne manquez pas
votre visite sur mon site internet. Je vous y attends. Tous les liens sont sur la vidéo et je termine en vous disant n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Commente, même si ce que tu dis, parfois, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et la plupart des gens, ils sont encore intelligents, ils laissent des bons commentaires, mais après, il faut répondre à tout le monde. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. C'est comme ça. Alors, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au lundi 15 septembre. Et en attendant, faites de beaux rêves. Je vous dis à très vite. Bye bye.